Est-ce que c'est la fin de la résidence facile au Paraguay? Est-ce que le Paraguay va durcir ses conditions d'accès à la résidence? C'est ce qu'on va voir ensemble. Ce ne sera pas une longue vidéo, mais d'abord je vais me présenter. Je m'appelle Enzo, je suis le fondateur de Destination Paraguay, une agence basée à Asunción qui vous accompagne avec mes associés paraguayens dans toutes vos démarches pour devenir résident au Paraguay. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les conditions d'accès à la résidence risquent de se compliquer. Parce que cette année, le Paraguay va recevoir presque 40 000 demandes de résidence, une augmentation de plus de 50% par rapport à l'année dernière, mais les conditions pourraient se durcir très prochainement parce que plus le temps passe, plus il y a de demandes, plus il y a de chances que le gouvernement durcisse sa politique migratoire. Parce que historiquement, quand un pays avec des avantages fiscaux commence à prospérer, il met en place une politique migratoire beaucoup plus sélective. Ça s'appelle l'immigration choisie, et c'est ce qui s'est passé au Panama, à Dubaï, à Monaco, en Argentine ou même à Malte et dans plein d'autres pays. Donc je vais vous donner mon avis parce que je discute régulièrement avec plusieurs fonctionnaires présents dans les différents services administratifs. Je suis aussi de près l'actualité au Paraguay et on va voir pourquoi l'accès à la résidence risque de se compliquer très prochainement. D'abord, vous devez savoir qu'il y a 3 ans, la loi sur la migration a changé. Avant 2022, pour pouvoir obtenir votre résidence permanente, vous aviez juste à déposer 5 000 $ sur un compte bancaire au Paraguay et à fournir bien sûr vos documents apostillés et vous obteniez directement la résidence permanente. Mais ça, c'était en 2022. Aujourd'hui, la loi a changé. Il n'y a plus de dépôt bancaire, mais vous devez d'abord passer par 2 ans de résidence temporaire pour ensuite obtenir votre résidence permanente. C'est la nouvelle procédure depuis 2022. Vous devez d'abord obtenir votre carte de résident temporaire, puis attendre 2 ans et ensuite demander votre carte de résident permanent. Donc c'est plus long qu'avant. Alors vous avez aussi la possibilité d'obtenir la résidence permanente par investissement via le programme SOACE qui vous permet d'obtenir la résidence permanente en quelques semaines, mais vous devez investir 70 000 $ au Paraguay. Donc ce n'est pas fait pour tout le monde. La plupart décident de prendre la voie classique avec 2 ans de résidence temporaire puis une transformation en résidence permanente. Mais malheureusement, plus le temps passe, plus l'accès à la carte de résidence complique, ainsi que les conditions pour obtenir votre carte d'identité paraguayenne, votre cédula, votre numéro fiscal, votre RUC et votre certificat de résidence fiscale paraguayen qui prouve à la France que vous êtes bien résident fiscal au Paraguay. Il y a beaucoup plus de conditions à remplir qu'avant. Il y a aussi plus de documents à obtenir ici au Paraguay. Certificat d'Interpol, casier judiciaire local, parfois preuve de diplôme, traduction assermentée, ici sur place, c'est obligatoire, prise d'empreinte digitale à Interpol, cédula biométrique avec signature électronique et un suivi plus strict de vos absences hors du pays. Les avantages fiscaux, eux, restent inchangés. Il y a toujours 0% d'impôt sur vos revenus provenant de l'étranger, 0% d'impôt sur vos plus-values en crypto-monnaie, pas de règle des 183 jours. Et pour pouvoir maintenir votre résidence fiscale active au Paraguay, vous devez toujours faire vos déclarations mensuelles en ligne parce que le Paraguay est le seul pays au monde à permettre la résidence fiscale sans présence physique, mais vous devez faire vos déclarations chaque mois. Par contre, les démarches et les conditions d'accès à la résidence en elle-même sont globalement de plus en plus exigeantes et on va voir ensemble pourquoi ça risque de se compliquer davantage. Alors, une chose très simple, c'est que historiquement, plus un pays est prospère, plus il a une politique migratoire sélective. Et c'est particulièrement vrai pour les pays où il y a une fiscalité avantageuse et où il y a des opportunités d'investissement. Il y a des pays qui ont eu un âge d'or avec des pics d'attractivité, comme par exemple le Panama entre 2005 et 2021, Dubaï entre 2000 et 2019, le Portugal entre 2012 et 2020, l'Andorre entre 1990 et 2010, l'île Maurice entre 2000 et 2015 et la Roumanie entre 2007 et 2020. Bref, il y a plein d'exemples de pays qui avaient des avantages fiscaux intéressants ou un accès à la résidence plutôt simple et qui ont progressivement serré les vis. Et il y a plein de livres bien notés qui parlent de ce phénomène. The Edge of Migration, Migration and Capitalism, The Gift of Global Talent, The Golden Passport. Et quand on y pense, c'est logique. Historiquement, à chaque fois qu'un pays est fiscalement attractif par rapport aux autres et qu'il y a de la croissance économique et des opportunités d'investissement, il y a un flux migratoire massif vers ce pays-là. Mais le pays finit toujours par durcir sa politique migratoire et se met à sélectionner les bons profils, les meilleurs profils, un peu comme à Dubaï, en Suisse, au Panama ou même à Monaco. Des pays où vous devez avoir un certain capital pour pouvoir vous permettre d'y être résident fiscal. On est d'accord. Et c'est un schéma qui se répète dans plein de pays. Phase d'ouverture, pic d'attractivité, filtrage. Parce que pour qu'un pays continue de progresser, en tout cas s'il est bien géré, la règle d'or c'est moins de volume et plus de valeur en ce qui concerne les flux migratoires. Bref,
importer des bacs plus 7 plutôt que des bacs moins 7. Et aujourd'hui, le Paraguay est, je pense, au début de son pic d'attractivité. Pas à son pic, mais au début. On voit de plus en plus d'étrangers qui viennent obtenir leur résidence. Vraiment, il y a un afflux massif. Le Paraguay accepte facilement les personnes avec un passeport européen ou nord-américain, c'est-à-dire États-Unis et Canada. Et c'est pratiquement impossible pour un Africain, un Asiatique ou une personne du Moyen-Orient de s'expatrier au Paraguay parce que leur politique migratoire n'accepte pas ces pays-là. Et puis, ça construit de partout. Des immeubles, des quartiers résidentiels, des hôtels, des centres commerciaux, des nouvelles routes, des salles de sport. Il y a aussi de plus en plus d'événements économiques, des conférences sur l'investissement, des salons sur l'immobilier, des forums sur la crypto et sur l'innovation. Bref, c'est le début de l'âge d'or du Paraguay. Le pays se modernise, il y a une bonne croissance économique, mais si on regarde ce qui s'est passé dans d'autres pays, il y a de fortes chances pour que le gouvernement paraguayen intervienne bientôt pour serrer la vis et pour introduire des conditions beaucoup plus strictes pour pouvoir devenir résident. Comme par exemple une résidence par investissement de plusieurs milliers de dollars, comme au Panama, des délais rallongés avec plusieurs étapes obligatoires, comme ils le font actuellement avec la résidence temporaire et permanente, mais le gouvernement pourrait très bien en rajouter, c'est possible. Des frais administratifs plus élevés. C'est ce qui se passe déjà actuellement, les frais administratifs augmentent régulièrement, mais ça pourrait continuer d'augmenter. Ou bien même devoir prouver que vous gagnez 1500, 2000, 3000 euros par mois peut-être. Honnêtement, tout est possible. L'avantage, c'est que ceux qui ont déjà sécurisé et obtenu leur résidence au Paraguay et ceux qu'on va accompagner avec mes partenaires paraguayens en cette fin d'année auront déjà leur carte de résident, leur cédula et leur numéro fiscal. Donc pour eux, c'est bon parce qu'il n'y a pas de changement prévu pour cette année, ni sur les conditions d'accès, ni sur les processus administratifs et encore moins sur les avantages fiscaux, comme je vous l'ai dit, rien ne change. Par contre, concernant les délais, il faut avouer que les délais se sont récemment rallongés, les services administratifs sont saturés et les documents mettent de plus en plus de temps à sortir des bureaux. Alors avec mes associés paraguayens, on a pour certaines personnes qu'on a accompagnées ici obtenu leur carte de résident, leur carte d'identité paraguayenne et leur numéro fiscal en un seul voyage et en 2 mois, avec bien sûr des documents authentiques et officiels enregistrés informatiquement dans le système fiscal paraguayen et vérifiables en ligne. Et ceux qu'on a accompagnés étaient bien contents d'avoir sécurisé leur résidence, parce qu'en Europe, c'est de pire en pire, et aussi parce que les conditions pourraient bientôt changer au Paraguay. Donc gardez en tête que pour l'instant, la résidence au Paraguay reste très accessible, mais cela pourrait se compliquer très bientôt. En tout cas, c'est ce qui s'est passé dans la plupart des pays qui ont massivement attiré des expatriés en quête d'avantages fiscaux, et c'est ce qui risque de se passer au Paraguay parce que les demandes de résidence continuent d'augmenter, les étrangers investissent massivement au Paraguay, notamment dans l'immobilier, et que le gouvernement affiche de plus en plus son ambition de vouloir attirer des profils avec un certain capital. Voilà pour la trajectoire que va probablement prendre le Paraguay. Si vous avez des questions sur la résidence fiscale ou migratoire au Paraguay, posez-les-moi en commentaire. Et pour ceux qui souhaitent sécuriser leur résidence fiscale au Paraguay, cliquez sur le premier lien dans la description pour réserver un appel offert et on prendra en charge votre demande. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Hasta luego.